Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4,16. Par cette portion des Écritures, l'Église Trône de Grâce a reçu de Dieu la mission de reconnecter tous les hommes à la grâce de Dieu. Au moyen de la connaissance des Écritures et de la puissance de Dieu, l'Église Trône de Grâce véhicule ce puissant message de grâce et de restauration qui a déjà transformé la vie de plusieurs personnes à travers le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est un chemin que d'autres ne connaissent pas. Ils ont tout, l'aisance matérielle, l'aisance financière, l'aisance physique, mais ils ne connaissent pas le chemin du trône. Ils sont comptés parmi les plus malheureux de l'univers. Parce que j'ai toujours dit, la seule richesse que l'on peut posséder, la seule richesse que l'on peut avoir, c'est ce qu'on peut emmener au-delà de la mort. Tout ce qui reste de l'autre côté, sur la terre, après notre mort, n'est pas richesse. Ce n'est que de la poussière, du vent, de l'illusion, de la pauvreté. Et quand toi, tu as reçu le Seigneur, quand Jésus-Christ est maître dans ta vie, tu es riche. Parce que la seule grande richesse, c'est le salut. Ça, tu l'emmèneras au ciel. Ça passera avec toi. Même quand ton corps matériel restera dans la poussière, ton esprit ira avec ton salut. Vous avez déjà réfléchi à quelque chose? Quand une personne décède, quand bien même cette personne était connue, on peut l'enterrer en pompe, drapeau national en berne, on fait un mausolée. Mais Dieu a tellement bien fait les choses que l'endroit où on mettra son corps sera dans la même dimension que le pauvre. La même. Généralement 1,80 m et puis 6 mètres. Ou à peu près 5 mètres, ou pour d'autres 3 mètres. Et même quand on exposerait le corps dans un cercueil de verre, et qu'on mettrait du formol tous les 2-3 jours, et qu'on le conserverait afin que les gens puissent venir s'incliner lors des fêtes nationales, Dieu a encore tellement bien fait les choses, que la personne décédée n'est même pas là. Le sort du méchant et le sort du juste sont les mêmes, sur terre les demeurent. Mais la différence, c'est après la mort. Amen. Que les riches puissent dire merci Seigneur. Ceux qui ont le salut disent merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Nous avons commencé un mois magnifique dans lequel le Seigneur nous parle de quelque chose de bon. Quelque chose qui, à mon avis, est très important et capital. Quelque chose qui emmène à la restauration intérieure. Un nouveau cœur, un nouvel esprit. Un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et le Seigneur s'est avertué à nous parler, à nous donner des clés. Comment faire pour acquérir ce nouveau cœur? Comment faire pour l'avoir, ce nouveau cœur? Et aujourd'hui, il nous parle de quelque chose de plus beau encore, qui nous permet de renouveler notre victoire tous les jours, qui nous permet d'être en face de nos ennemis, des gens victorieux. Ce soir, on parlera simplement d'une question que la Bible pose. Et c'est le Seigneur qui la pose. De qui porte-t-il l'effigie? De qui est-il le portrait? De qui porte-t-il la marque? Alléluia. De qui porte-t-il l'effigie? C'est une question que Jésus a posée. Et nous allons voir toute l'importance de la question de Christ. Nous lisons Matthieu 22, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie » ou l'inscription? « De qui porte-t-il l'effigie » ? « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Bien-aimés, un jour ordinaire, Christ faisait ce qu'il faisait habituellement. Il parlait aux foules, il s'adressait aux gens, il faisait du bien au nom de son Père. Et quelques personnes mal intentionnées sont venues pour lui poser un piège. Mais j'ai aimé parce que de ce piège est sortie une des plus grandes vérités qui nous est donnée d'avoir, nous qui avons cru en Christ. Ils lui dirent, « Maître, dis-nous, est-ce qu'il est permis
de payer à César un tribut. Autrement dit, un impôt. À l'époque, les Romains dominaient sur la Galilée. Et les gens se disaient, si réellement il est le Messie, il doit venir nous libérer du joug des Romains. Donc, s'il dit oui, il faut payer, on dira au peuple, vous voyez, en fait, il est à la solde. Il travaille pour le compte de l'occupant. S'il dit non, nous irons dire aux Romains, arrêtez-le. Cet homme amène la révolution. Il refuse que l'on paye l'impôt. Ils ont posé une question purement charnelle. Christ a donné une réponse purement spirituelle. Amen. Jésus leur dit, d'accord, c'est pas un problème. Emmenez-moi la pièce qui sert à payer. On lui amène un denier, une monnaie de grande valeur. Il la prend et il leur pose la question. Vous voyez ce denier, cette pièce? Oui. De qui porte-t-elle l'effigie? Autrement dit, la marque de qui se trouve sur cette pièce de monnaie? Et ils ont répondu vite. C'est César. Pas de problème. Alors prenez ce qui appartient à César. Rendez-le à César. Ce qui appartient à Dieu, donnez-le à Dieu. Ils n'ont pas compris que Dieu donnait une réponse spirituelle à une question charnelle. Il leur fait comprendre une grande vérité. Tel que nous marchons sur la terre, bien-aimés, chacun de nous porte une effigie. Chacun porte une inscription. Que tu le veuilles ou pas, tu portes sur toi l'inscription de ton maître. Celui à qui tu appartiens, tu en portes l'inscription. Ce n'est pas par hasard que lorsque Dieu parle de son peuple, il emploie le terme brebis. Les gens pensent que c'est par hasard. Non. Parce que la brebis avait une particularité. Le maître de la brebis marquait sa brebis avec ses initiales, avec son cachet. Et de loin, n'importe qui, en regardant, peut se dire, ça c'est la brebis de Alph, ou c'est la brebis d'Isidore, ou de Mélanie, ou de Matthieu, à cause de la marque. De la même manière, le Seigneur pose une question. De qui ce denier porte l'inscription? Mais c'est de César. Mais alors, qu'est-ce que tu fais avec une chose qui appartient à César? Va lui rendre. Comme c'est à lui, donne-lui ça. Donne-lui ça. Ce qui est à Dieu, donne ça à Dieu. Tel que nous marchons sur la terre, une loi nous régit. Et Christ en a parlé. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas disperse. Il n'y a pas de terrain neutre. Détrompez-vous. Ne marchez jamais, ne vivez jamais avec la pensée d'être neutre. On n'est pas neutre. Nous sommes en pleine guerre. En pleine guerre. La guerre se livre entre Dieu et le diable. Le terrain de la guerre, le champ de bataille, c'est notre pensée. Et le prix de la bataille, ce pour quoi on se bat, c'est notre âme. Les deux camps se disputent une seule chose, notre âme. Et comment avoir notre âme? Il faut contrôler nos pensées. Celui qui pense qu'il est neutre se trompe. Généralement, ce sont les gens neutres qui reçoivent les balles perdues. Vous avez déjà remarqué ça? Tu n'as rien à voir avec un conflit. Tu ne connais le conflit ni du commencement ni de la fin. Tu n'es pas concerné. Ce matin-là, tu sortais calmement, la personne allait acheter son pain, calmement. Mais subitement, là où elle achetait son pain, la guerre éclate. Deux factions se battent. Et quand on compte les morts, on vous dit autant de civils, pauvres civils. Mais ils étaient neutres. Ils n'ont rien demandé à personne. Nous sommes en pleine guerre. Et il n'y a pas de terrain neutre. Ou tu es avec Dieu, ou tu ne l'es pas. Certains se consolent en se disant, de toutes les manières, je n'ai pas choisi mon camp. Je ne suis pas extrémiste, c'est-à-dire très religieux, je prie beaucoup, je suis pas comme ça. Moi, je suis libéral. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est le seul parti qui n'existe pas dans l'éternité, le parti libéral. Il n'y a que deux partis, le pouvoir et l'opposition. Le pouvoir, c'est Dieu. L'opposition, c'est le voisin d'à côté. Point barre. Il n'y a pas de parti libéral. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a qui se disent, non, moi je n'exagère pas. Moi je fais juste ce qu'il faut. Dans la mesure qu'il faut. Je ne suis pas trop adonné. Il veut me dire, non, moi je ne prie pas beaucoup comme vous. Vous voyez, moi je suis neutre. Je n'appartiens pas au diable. Tu lui demanderais, et pourquoi tu n'appartiens pas au diable? Il va se justifier. Je ne suis pas sorcier.
Je ne suis pas magicien, je ne suis pas occultiste, je ne tue pas, je ne vole pas, je ne m'enivre pas, je ne cours pas les garçons ou les filles, je ne vole personne, je ne détourne aucun argent, je suis un homme honnête, intègre, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, posez la question à mon voisin, il vous dira, sur la rue, tout le monde me connaît, un papa bien. Au boulot, posez la question, on vous dira, non, un gars très efficace, elle est très efficace, il n'y a rien à reprocher. Dans ma famille, on vous dira du reste, c'est l'exemple à suivre. Terrain neutre. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Si tu ne choisis pas ton camp dans le spirituel, forcément un camp va te choisir. Forcément. Et comme le camp de Dieu n'oblige personne à venir, c'est le camp de l'ennemi qui va te prendre. Parce que lui, il t'impose sa volonté. La différence entre les démons et le Saint-Esprit se trouve à ce niveau-là. Le Saint-Esprit coopère avec l'homme. Les démons s'imposent. Ils possèdent l'homme. Ils te font faire leur volonté. Le Saint-Esprit ne fait pas faire leur volonté. Le Saint-Esprit te demande de faire la volonté de Dieu. Si tu ne veux pas, tu es libre. Jésus leur dit, de qui ce denier porte l'effigie? Autrement dit, que vous le vouliez ou pas, cette pièce de monnaie a un propriétaire. Quelqu'un l'a émis, quelqu'un l'a fabriqué, quelqu'un en possède les droits. Prenez la pièce, rendez-la à la personne qui en possède les droits. Parce que c'est son droit, justement. Quand tu mets chez toi, propriété privée, ne pas entrer. Mais parce que c'est chez toi. C'est chez toi. Tu peux vivre dans 3 mètres carrés. Sans meubles, sans rien. C'est chez toi. Entre ces 4 murs. Le président de la République, le raïs, c'est toi. Tu es chez toi. Pourquoi? C'est ta propriété. Elle porte ta marque. Si tu veux la peindre entièrement en noir, tu es libre. C'est à toi. Amen. Vous me suivez? C'est à toi. C'est comme ton vêtement. Tu en fais ce que tu veux. Tu peux prendre ton vêtement, tu prends des ciseaux et tu déchires. Tout ce que les gens pourront faire, c'est regretter que tu aies déchiré un si beau vêtement. Mais on ne pourra pas t'en empêcher. C'est mon vêtement. J'en fais ce que je veux. Ce vêtement porte ma marque. Pourquoi? Je l'ai acheté. Il dit, comme ce denier a une inscription, comme ce denier a une effigie, donnez-la à la personne de l'effigie de laquelle se trouve. Donnez-lui. C'est pour elle. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Si Dieu se presse, si Dieu met un point d'honneur à nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, c'est pour que nous puissions porter son effigie. Ainsi, lorsque le monde spirituel te regarde, la question se pose, de qui porte-t-il l'inscription? Du Saint-Esprit. Pas touche. Il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Même les démons hésitent à te toucher. Parce qu'ils savent tout ce qui a été dit sur ceux qui portent l'inscription de Dieu. Et tout ce que le diable cherche dans ta vie, c'est que tu puisses volontairement effacer la marque de Dieu dans ta vie. Tout ce qu'il cherche. Parce que dès que tu l'effaces, tu es sans propriétaire. Ça veut dire, n'importe qui peut venir mettre son cachet sur toi. N'importe qui. Et malheureusement, les gens tombent dans ce piège. Un jour, tu as reçu Christ. Tu as commencé la vie chrétienne. Tu marches avec le Seigneur. Tu l'aimes. Et puis au bout de quelques années, tu t'arrêtes. Au nom de la vie est trop difficile. Au nom de la vie est dure. Au nom de c'est la crise. Au nom de je ne vois pas clair. Au nom de depuis que je prie, j'ai commencé à m'appauvrir. Au nom de la maladie ne me quitte toujours pas. Au nom de j'aimerais vivre comme tout le monde. Au nom de moi aussi j'aimerais faire comme n'importe quelle jeune fille de mon âge. Au nom de la mode et au nom de beaucoup de choses que vous connaissez. Tu t'arrêtes volontairement. Tu effaces la marque de Dieu sur toi. Tu effaces. Mais tu continues à vivre. Et la question se pose quand on te rencontre. De qui porte-t-il l'inscription? De personne. Ok. Comme c'est un terrain qui n'appartient à personne, c'est le droit du premier occupant. Et comme Dieu ne s'impose pas, c'est le diable qui s'impose. Il s'impose. Il a posé une bonne question. Ils n'ont pas compris qu'il donnait une réponse spirituelle. Autrement dit, dans le monde dans lequel nous vivons, l'inscription que tu portes détermine les choses qui t'arrivent. Il y en a qui sont victimes du diable, juste parce qu'ils portent l'inscription du diable. Tu appartiens au diable. Que veux-tu que le diable fasse de toi? Il ne connaît que 3 choses. Égorger, voler et détruire. Il ne sait faire rien d'autre. Rien.
S'il était un médecin généraliste, il ne saurait faire que ces trois choses-là. S'il était spécialiste, il ne ferait encore que ces trois choses. Il ne peut rien faire d'autre. Or, toi, tu portes ou te laisses porter la marque du diable. Oh, j'entends certains me dire, mais non. Ma prière, je la fais tous les jours à 5 heures du matin. Ma vie, j'essaie de la mener aussi réglo que possible. Je suis moralement correct. Jésus ne parlait pas de ces choses. Il ne parlait pas d'abord des œuvres à l'extérieur. Il parlait de ce que ton cœur est à l'intérieur. Il parlait de ce que ton âme est en réalité. J'ai toujours aimé ce que Dieu a fait. Aucun homme, aucune femme ne peut tromper son propre cœur. Aucun. L'homme sait toujours s'il marche avec Dieu ou pas. Ça, Dieu a bien fait les choses. Personne ne trompe sa conscience. Tu peux la couvrir, mais tu ne pourras jamais la tromper. Jamais. Tu sauras toujours si à l'heure actuelle, là maintenant que je parle, tu peux savoir si tu es avec Dieu ou pas. Tu le sais. Nous, on ne voit que l'apparence extérieure. Mais quand la répartition se fait dans le spirituel, on regarde l'inscription, ah, c'est pour Dieu, on redonne à Dieu ce qui est à lui. C'est pour le diable, on donne au diable ce qui est au diable. Et ne t'étonne pas que tu sois victime du diable, parce que tu as laissé le diable, justement, venir mettre sa marque dans ta vie. Et quand le diable est actionnaire quelque part, il fait comme tous les actionnaires de ce monde. S'il est minoritaire, il a un objectif, devenir majoritaire. Il va acheter toutes les parts possibles. Il va gagner du terrain juste pour être majoritaire dans ta vie. Et très souvent, nous-mêmes, nous l'invitons à venir dans notre vie. Nous l'invitons. Nous l'invitons. Des exemples, il y en a nombreux. Imaginez un peu un couple qui veut se marier, mais qui laisse au diable le soin de venir être partie dans leur mariage. Personne ne sait qu'avant de vous mettre ensemble, vous passez par 2 ou 3 avortements. Personne n'était là. Et comme personne ne sait, personne ne saura. On célébrera le mariage en grande pompe. On bénira, entre guillemets. On sera heureux et content. Mais le diable est actionnaire à 50%. Il y a sa marque dans la chose. Donc, dans certaines histoires de votre couple, il va opposer son veto. Je veux les bénir. Qui est pour? Il lève la main. Qui est contre? Le diable s'il lève la main. Moi, je suis contre. Et comme il a 50% des parts, tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas. Il y en a qui volent aisément Dieu avec leur dîme. Aisément. Ça ne leur fait presque pas de remords. Je dis presque pas, pourquoi? Parce que dès que le remords arrive, ils se consolent. Non, c'est pas grave. Comme ça, à la prochaine dîme, je vais carrément payer avec, c'est pas un problème. Mais vous oubliez une chose. En faisant cela, vous mettez sur vos finances la marque du diable. Automatiquement, elle porte l'inscription du diable. Il a une voie pour se mêler de vos finances. Et vous êtes étonné. Pasteur, je ne comprends pas. Rien ne marche. Quand j'entreprends, ça peut faire 2, 3. Et puis ensuite, il faut toujours que je fasse faillite. Parce que tu voles Dieu. De qui tes finances portent-elles l'inscription? Si c'est du diable, rendez-lui ce qui est à lui. Il viendra prendre. Il viendra prendre. Et comme ça, il y a plusieurs exemples dans lesquels nous rendons le diable actionnaire dans nos vies. En fait, nous faisons fi, nous mettons de côté, nous négligeons le nouveau cœur et le nouvel esprit que Dieu nous donne. Nous nous tournons vers l'ancien esprit et l'ancien cœur et nous refaisons entrer le diable dans la danse. De qui porte-t-il l'effigie? De qui porte-t-il l'inscription? Et le Seigneur sait qu'il est impératif que nous puissions porter la marque de Dieu. Pourquoi? Bien-aimés, nous sommes en pleine guerre, je nous ai dit. Et la plupart des temps, nous voulons combattre le diable alors que nous portons sa marque. C'est l'échec. Si je m'en posais la question au fils de Sheva, dans la Bible, il est conté cette histoire que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ils viennent chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Pas le Jésus que eux ils connaissent. Pas le Jésus que eux ils vivent. Mais le Jésus que Paul prêche, ils n'ont rien à voir avec ce Jésus-là. Ils veulent seulement faire comme Paul. Alors que si Paul le fait, parce que Paul porte les marques de Christ. On peut le lire d'ailleurs. Galates 6, le verset 17. Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Je porte les marques de Jésus.
Ça veut dire, lorsque le monde spirituel me regarde, le monde spirituel voit sur moi l'inscription Jésus-Christ. Le monde voit sur moi l'effigie de Jésus. Autrement dit, une image qui représente Jésus. Or, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Autrement dit, quand on a créé l'homme, mettons sur l'homme notre effigie. Autrement dit, Dieu se dit, je veux me dessiner moi-même sur l'homme. Quand les gens regardent l'homme, ils voient le portrait de Dieu. Et quand l'homme a chuté, l'homme a perdu ces choses. Mais quand Christ est venu, tous ceux qui ont reçu le Seigneur ont réintégré cette valeur. Ils portent à nouveau l'effigie de Jésus-Christ. J'ai vu une fois sur Willery, je me dirigeais vers la ville, il y avait une caravane motorisée, des voitures, des motos et tout ça. Ça faisait du bruit, un bruit fou. De loin, j'entendais le bruit. Je continuais de venir. À un moment, ces personnes-là ont quitté la bande qui est la leur et sont venus sur la bande qui était la nôtre, nous qui allions vers la ville. Eux, ils revenaient dans le sens contraire. Ils ont commencé à rouler sur la bande qui était la nôtre. Ils n'ont pas priorité. Normalement, on doit les arrêter. Il y avait des policiers, en tout cas au moins 6 policiers, qui s'occupent de la circulation routière à cet endroit-là. Normalement, ils devraient les interpeller. Ils devraient les arrêter. Mais on leur a rien fait. Rien du tout. Ils sont passés calmement. Calmement. J'ai seulement regardé la caravane et j'ai compris pourquoi on les a laissés passer. Eux ne s'occupaient même pas des policiers. Ils chantaient leurs chansons. D'autres étaient sur les toitures des véhicules. Certains sur les fenêtres des véhicules. D'autres encore juste devant sur le capot. Mais les policiers ne voyaient pas ça. Ou plutôt faisaient mine de ne pas voir. Pourquoi? Une seule chose leur permettait. Et ils se permettaient tout à cause de ça. J'ai seulement regardé le drapeau qu'ils arboraient. C'était le drapeau du parti présidentiel. Eux-mêmes se savaient inarrêtables. Et ils sont passés. Calmement. Calmement. Je le vois aussi en certains autres endroits. J'arrive, souvent dans certains ronds-points, il y a des policiers de roulage qui, je ne sais comment, ou par quel mystère, me prennent pour un colonel de la police, avec tous les honneurs dus à mon rang, entre guillemets. Certains qui étaient avec moi souvent sont témoins de ça, n'est-ce pas Yannick? J'arrive, dès qu'ils me voient, ils commencent par un large salut, au garde à vous. Ensuite, ils se précipitent pour arrêter la circulation des incenses pour que moi je puisse passer d'abord. Et quand je suis passé, ils saluent à nouveau. Une fois du reste, il y en avait un qui ne me connaissait pas. Je descendais la rue, il arrive, ça matraque à la main pour stopper mon véhicule. Même qu'il a un peu tapé sur le capot. Moi, je n'ai rien dit. C'est l'adjudant à côté de lui qui l'a repris. Il disait à Lingala, « Eh, Mokonzi, tu connais pas le chef ?» Et puis il s'excuse auprès de moi pour l'autre. Mokonzi, l'imbisaye, aïe biote Mokonzi. Aïe biote, ça m'a fait rire moi-même. Mais simplement pour ces personnes, me sachant colonel, je ne sais d'où. Je n'ai jamais fait la police ni l'armée. Je porte sur moi une inscription. Quand ils me voient, ils ne voient pas la personne qui conduit. Pour eux, c'est marqué colonel. Ça veut dire laisser passer. Vous comprenez ça? Donc, quand je vais, pour eux, c'est laisser passer. Il est colonel. L'inscription. Ainsi, le Seigneur tient à ce que toi et moi, nous puissions porter l'effigie de Jésus. Pourquoi? Partout où tu passes, les démons et les forces du mal te reconnaissent comme appartenant à Jésus-Christ. Eux-mêmes cèdent le passage. Ils ne veulent pas des problèmes. Ils savent qu'il est écrit sur toi, on ne touche pas au loin de l'Éternel. Quand ils te voient, ils font mine de ne pas t'avoir vu. Juste pour que tu passes et que ça leur évite des ennuis. Et quand tu es devant une personne démoniaque et que tu veux chasser ce démon-là, le démon en te voyant lui-même sait que tu portes l'inscription Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'en te voyant, il sait qu'il n'a pas le choix à part partir. Il n'a pas le choix. Le Seigneur tient à ce que tu portes et que tu préserves l'inscription de Jésus-Christ sur toi. Pourquoi? Ainsi, ceux qui te voient te classifient à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu portes l'inscription de Dieu, on te met dans le compte des dieux. On te respecte en tant que fils et fille de Dieu. Si tu portes l'inscription du diable, on te met dans le rang du diable, avec les conséquences que vous connaissez. Maladie, misère, malédiction et tout ce qui s'ensuit. Et laisse-moi te dire,
L'inscription, l'effigie dont parle le Seigneur ne dépend pas de ce que tu es socialement. Détrompe-toi. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont bien habillés, bien vêtus, un français correct, un anglais on ne peut plus correct, parce qu'ils ont des diplômes et que tout va bien, qu'ils ne portent pas sur eux la marque du diable. Détrompe-toi. Tant que tu n'as pas encore laissé le Seigneur Jésus être le maître de ta vie, tant que tu n'as pas encore laissé être le Seigneur de ton existence, tu portes la marque de l'ennemi. Tu es une brebis appartenant à l'ennemi, avec toutes les conséquences. Le jour où tu laisseras le Seigneur régner en toi, au-delà de la religion, au-delà des connaissances que tu as, au-delà des capacités que tu as, en ce moment-là, tu es une brebis appartenant à Dieu. Alors pour toi, il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il est dit sur toi, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains et les malades seront guéris. S'ils boivent un breuvage mortel, il leur sera fait aucun mal. Sur toi, il est dit, toute arme forgée contre lui sera sans effet, tel est l'héritage des saints. Pour toi, il est dit, si l'ennemi creuse une fosse sur toi, il tombera l'homme dans la fosse qu'il a creusée. Sur toi, il est dit, il ne t'arrivera rien. Tu ne craindras ni la flèche qui frappe en plein jour, ni la terreur qui frappe la nuit. Sur toi qui portes le fichier de Christ, il est dit, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Sur toi, il est dit, si tu traverses le fleuve, ça ne te submergera pas. Si tu passes par le feu, tu ne te brûleras pas. Sur toi, il est dit, la famine ne te touchera pas. Sur toi, il est dit, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Et il y a beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses liées à l'inscription que tu portes, liées à l'effigie qui est sur toi. Et quand tu l'as, tu peux réclamer les promesses. Tu peux le réclamer. Seigneur, il est écrit pour moi que le juste prospérera. Un de mes versets préférés, Ésaïe 3:10. Il est écrit, les sentiers du juste sont comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'en plein jour. Qui a déjà vu un jour qui s'arrête à midi? Ça, c'est pour ceux qui portent l'effigie de Christ. Dieu ne pense pas à un soir pour leur destinée. Il ne pense pas à ça. Sur cela, il est écrit, tu enseigneras la parole à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Il est écrit, tu descendras très vieux au tombeau, rassasié des jours. Donc, ceux qui portent l'effigie de Christ, interdiction formelle de mourir avant le temps. Alléluia. Ceux qui portent l'effigie de Christ ne meurent pas des AVC. 38 ans AVC, tu es parti. Non! Ceux qui portent l'effigie de Christ, on ne nous tue pas au moyen de la sorcellerie. S'il y a des sorciers, je vous encourage. Essayez encore. Essayez encore. Essayez encore. Nous, ceux qui portent l'effigie de Christ, Dieu protège même leurs biens. Ceux qui portent l'effigie de Christ, le Seigneur assure leur futur. Le Seigneur rassure leur présent. Le Seigneur efface leur passé. Ceux qui portent l'effigie de Christ. Le Seigneur s'arrange toujours pour les sortir des situations difficiles, dans lesquelles parfois leur manque de sagesse leur amène. Mais Dieu est là. Pourquoi? Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Il a promis, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le monde finira quand? Sûrement après ta mort. Donc ça veut dire, même quand tu es mort, il est avec toi. Il avait dit jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. Et dès que le monde est fini, tu n'as plus besoin qu'il te dise, je serai avec toi. Il a dit lui-même, tel je suis, tel vous serez. Mais quelle garantie? Juste parce que tu portes l'effigie de Jésus-Christ. Quand le spirituel te regarde, on se demande, à qui est cet enfant? On regarde la marque Jésus. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. N'y touchez pas. Comme j'ai souvent dit, certains jeunes démons sont assez audacieux. Ils sont assez audacieux. Quand on leur dit, n'allez pas attaquer telle personne, ils font la gueule. Non, non, pour qui vous le prenez? Moi j'irai, je vais le tenter. Ok, c'est bon, vas-y. Fais-le. Et quand il revient avec des bleus, des bosses, avec une jambe coupée, un œil qui ne voit plus bien, les vieux démons leur disent, je te l'avais dit. Tu aurais écouté mon conseil, tu serais encore en bon état. Tu aurais dû poser la question, pourquoi moi mon œil est comme ça, pourquoi je suis borgne? Je te l'aurais dit. Tu aurais dû poser la question, pourquoi l'autre démon à côté là est estropié? On a osé attaquer celui qui a l'effigie de Jésus-Christ. Et pendant qu'on l'attaquait, il dormait. Il dormait, il ne s'est même pas réveillé pour prier. Pourquoi? La Bible dit sur ceux qui portent l'effigie de Jésus, l'ange de l'Éternel
campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et comme j'ai toujours dit, l'ange de l'Éternel, c'est au singulier. Campe, c'est au singulier. Mais autour, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Une seule personne, on dira campe devant, je comprendrai. Ou campe derrière, je comprendrai. Ou bien qu'on campe à côté. Mais on te dit, l'ange de l'Éternel, tout seul, à lui seul, il campe autour de toi. Il a quelle dimension cet ange? À lui-même, il est tout un mur. Donc Dieu n'a même pas besoin de déployer des milliers d'anges. Un seul suffit. Ceux qui portent la marque de Christ font comme le roi David. Il déclare, je me couche et je m'endors en paix. Car toi, ô Éternel, tu es ma sécurité. Tu es ma sécurité. Ils n'ont peur de rien. Parce qu'ils savent. Tout ce qu'ils vont faire le matin, ils se lèvent, ils vérifient. Est-ce que le cachet est là? Le cachet est là. Ok, c'est bon, je mets ma veste et je pars. Pourquoi? Ma journée est déjà bénie. Parce que je porte en moi la marque de Jésus-Christ. Il a dit tout ce que le loin touche est loin. Mon sentier est déjà ouvert. Je sais une chose. Personne ne se mettra au travers de ma route. Pourquoi? Sur moi, il est dit. Je suis celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Donc s'il m'a ouvert la porte, personne ne peut la fermer. Tout ce que je veux, moi, je dois m'assurer. Est-ce que je porte le cachet? Est-ce que je porte l'effigie? Oui, c'est bon. Est-ce que l'inscription est là? C'est bon. On reconnaît certaines personnes à cause des tatouages qu'elles ont. On peut te dire, avec tel tatouage, on sait que tu as été en prison. D'autres, avec tel tatouage, on sait que tu as fait l'armée. La même chose au ciel. On nous reconnaît par le tatouage. Nous sommes marqués Jésus, condamné à la vie. C'est marqué sur notre front, condamné à la vie. Ça veut dire que lorsque la mort vient prématurément frapper à notre porte, sous couvert d'un accident, d'une maladie ou de quoi que ce soit, la même effigie qui est là va le renseigner, comme le sang sur le linteau des portes, renseigné à l'ange de la mort. Ici, tu n'entres pas. Pourquoi? Ils sont condamnés à la vie. Mais lorsque la mort arrive et qu'elle voit ces choses, même quand l'accident est mortel, lui-même la mort se charge de te sortir de la voiture, de te mettre de côté, d'aller s'occuper de ceux qui doivent s'occuper. Pourquoi? Toi, tu n'es pas pour lui. Tu n'es pas à lui. Et on te pose la question, comment tu es sorti de là? Tu diras, moi-même je ne sais pas. Je ne sais pas comment je suis sorti. Mais je suis vivant. Je suis vivant. Nous ne sommes pas de ceux-là qui, à cause de la moindre toux, commencent à écrire leur testament. Non, non, non. Non. Tu éternues 3 fois. Donnez-moi un calepin, un stylo. Je sous-signais moi-même. Je déclare, je laisse mon stylo à ma fille. Je laisse mon manteau à mon fils. Non. Non. Je tousse 3 fois. Je regarde mon âge. J'ai quel âge? Oh, Nazanan. Nazanan. Pourquoi? La Bible dit, les moins vigoureux d'entre eux meurent à 100 ans. On dit, les moins vigoureux. Bien-aimé, réclame tes années de vie. Ne pars pas avant. Tu m'as compris? Ne pars pas avant. Si tu pars avant, je viendrai aux obsèques, mais je serai fâché contre toi. Et je ne prierai pas pour que tu ressuscites. Je vais te laisser partir. Réclame tes années de vie. Les moins vigoureux d'entre eux meurent à 100 ans. Donc quand le médecin te parle avec le ton le plus sérieux du monde, blouse blanche à l'appui, et son diplôme sur le mur juste derrière toi pour que tu voies qu'il a un doctorat, et qu'il t'explique calmement que madame, en fait c'est un cancer de sein. Dis-lui, nous ne sommes pas de ceux-là qui meurent par des cancers. Parce que cela n'est pas écrit pour nous. Nous, on nous a dit, on descend très vieux dans la tombe et rassasié des jours. Donc ce n'est pas le médecin qui va contredire la parole de Dieu. Même quand tu sens tous les symptômes en toi, même quand on a diagnostiqué, on a fait l'échographie, la radiographie et toutes les graphies que vous connaissez, ce n'est pas un problème. La médecine a le droit d'avoir son avis. Ok? La parole a le droit d'avoir son avis. Ok? La vie qui prime, c'est ce que la parole déclare. C'est ce que la parole déclare. Elle dit, il a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Alléluia. Donc quand tu tiens en main ta Bible, elle est là, n'est-ce pas? Mais quand je dis, je prends ta Bible, qu'est-ce qui te reste entre les mains? Maintenant, Christ a dit, il a pris
nos maladies. Ça veut dire qu'en matière de maladie, qu'est-ce qui nous reste? Rien. Rien. Donc même lorsque le diagnostic est clair et qu'on t'a montré les clichés en t'expliquant en des termes très mathématiques, ensuite des termes très fluides. Donc vous voyez, ça en fait, chimiquement ça veut dire ceci, mais en somme, ça veut dire calcul rénal. Merci. Ça, c'est ton avis. On doit opérer immédiatement. Ça, c'est ton avis. Que me dit? Pourquoi? Je porte en moi la marque de Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui ont accepté bêtement des choses qui ne devraient pas être à eux. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils portent les marques de Christ. Paul va plus loin. Il va jusqu'à dire que personne ne me fasse du tort. Donc ne me causez même pas de la peine. Pourquoi? Je porte les marques de Christ. En fait, Paul avait pitié de ces gens. Il savait que lorsque tu causes de la peine à une personne qui porte les marques de Christ, tu t'exposes à un sérieux danger. Très sérieux. Alléluia. Je porte en moi les marques de Christ. La question t'est posée sur toi. Quelle est l'effigie qu'il y a? Quelle inscription y a-t-il sur toi? Alors qu'on va se lever, on va prier. Tu réponds à la question. Quelle inscription y a-t-il sur toi? Y a-t-il l'inscription de Christ? Ou il n'y a pas l'inscription de Jésus? Je répète toujours, je ne te parle pas de ta religion. La religion n'amène personne au ciel. La religion ne sauve personne. Je ne parle pas de ce que tu fais dans l'église locale. Je ne parle pas des titres que tu possèdes. Serais-tu pasteur et prédicateur de la parole? Je ne parle pas de ça. Je parle de toi avec Dieu. Quelle marque portes-tu? Tu le sais. Si tu portes la marque de Jésus-Christ, la Bible dit sur toi que ceux qui se croient être debout prennent garde à ne pas tomber. Dans ce cas-là, tu vas prier, Seigneur, garde ma foi. Conserve-moi ce cœur nouveau. Conserve-moi cet esprit nouveau. Que la marque de Jésus-Christ reste la mienne. Seigneur, garde-moi en toi. Et si tu ne portes pas la marque de Christ, parce que tu sais comment tu vis et tu sais qui tu es, tu peux lui dire ce soir, Seigneur, me voici. Je viens ce soir pour te recevoir. À partir de maintenant, sois le Seigneur de ma vie. À partir de maintenant, fais-moi marcher dans tes voies. Pardonne mes péchés. Lave-moi et accepte-moi dans ton intimité. Seigneur, merci parce que maintenant je suis un enfant de Dieu. Je porte les marques de Christ et je peux revendiquer les promesses qui appartiennent à ceux qui portent les marques de Christ. Tu lèves ta voix et tu pries le Seigneur. Tu pries pour toi, pas pour ton voisin. Tu es seul devant le Seigneur. Parle-le. Père, merci. Saint-Esprit, merci. Parce que de plus en plus, tu nous emmènes dans les choses de Dieu. Tu nous permets de connaître. Tu nous permets de réaliser. Tu nous permets de faire. Tu nous permets de dire. Tu nous permets de t'appartenir, Seigneur. Oh, quelle joie, Seigneur, que d'appartenir au Dieu Tout-Puissant. Quelle joie que de porter la marque de Jésus-Christ. Quelle joie, Seigneur. Yahweh, ta parole déclare sur moi que celui qui se croit être debout prenne garde à ne pas tomber. Éternel, garde-moi, garde-moi, conserve-moi ce cœur, conserve-moi cet esprit nouveau que tu as mis en moi. Oh, Éternel, par ton esprit, aide-moi à demeurer dans les voies de Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4,16. Par cette portion des Écritures, l'Église Trône de Grâce a reçu de Dieu la mission de reconnecter tous les hommes à la grâce de Dieu. Au moyen de la connaissance des Écritures et de la puissance de Dieu, l'Église Trône de Grâce véhicule ce puissant message de grâce et de restauration qui a déjà transformé la vie de plusieurs personnes à travers le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous.